Salut à tous et à toutes, c'est Vito pour VitoStech et aujourd'hui petit vlog pour un petit peu discuter de l'annonce qu'a fait HTC hier soir. C'est un nouveau smartphone, c'est le HTC One A9. Alors HTC, on le sait, est quand même aujourd'hui en grande difficulté, que ce soit financière mais aussi d'un point de vue vente. Le One M9 qui pourtant est un plutôt bon smartphone ne se vend pas. On l'a dit, il y a eu le fameux Snapdragon 810 Gate qui a été, on va dire, clairement ce qui a fait couler ce smartphone. HTC a essayé de se racheter en sortant un M9 Plus avec des specs modifiés, un processeur Mediatek, quelques nouveautés. Mais ça n'a pas suffi et donc ils ont décidé d'annoncer un nouveau smartphone. Alors le hashtag qu'ils utilisaient pour cet event qui s'annonçait absolument énorme, c'était Be Brilliant. Ça veut dire soyez incroyable, soyez brillant. Alors ils ont donc annoncé ce HTC One A9. Alors tout le monde s'attendait vraiment à un smartphone hyper haut de gamme, hyper spéqué. Et au final on a eu des leaks. Et là on a commencé à s'inquiéter. Et le résultat final est... Alors partagé, et je dois dire que mon avis est très partagé sur ce smartphone. J'arrive pas à me décider de savoir si je l'aime ou je l'aime pas, si c'est une affaire ou pas. On va le voir, je vais vous en parler. J'ai le petit article que vous pourrez retrouver donc dans la description en bas. Alors, il a été annoncé hier. Je dirais pas que c'est le smartphone de la dernière chance pour HTC parce que ce serait pas vrai. Je dirais que c'est un petit peu le smartphone qui doit relancer HTC. Et on va le voir, ça s'annonce pas bien. Déjà niveau esthétique, comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre des images ici. On est clairement sur un iPhone. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui dit autre chose. Tu le vois, tu te dis, putain, c'est un iPhone, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, dans la rue, tu croises des gens, tu as cet HTC dans la main, bah, on me dit, t'as un iPhone, quoi. Enfin, c'est quel iPhone, etc. Alors, c'est bien et c'est pas bien, mais en même temps, moi, j'ai toujours dit que j'adorais le hardware des iPhones. Faut dire, c'est des beaux téléphones. Et moi, ce qui me poussait toujours à pas prendre un iPhone, c'était iOS. Et finalement, HTC n'a fait que répondre à une certaine demande de clients. C'est-à-dire, on veut un truc qui ressemble à un iPhone, mais avec Android. Bah, ils ont répondu. Voilà. Est-ce que c'est un mal? Non. En plus, HTC, on le sait, le HTC M7 qui est sorti il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2013, était le premier smartphone mini-body en métal, enfin de ce type-là. Malheureusement, le A9, le problème qu'il a, c'est qu'il ne reprend pas les codes HTC. Il prend des codes très proches de l'iPhone. On a vraiment un design plat, on a l'optique qui ressort un peu. Et au final, on se retrouve avec un smartphone qui est un petit peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que on sent la patte HTC, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'iPhone dedans. Alors, bon, j'ai mes petites notes sur le OnePlus. Donc, je vais vous mettre des petites photos ici. Ici, là, voilà. Alors, niveau spec. Alors, c'est là où ça se corse un peu. Je dirais qu'il utilise des nouveautés. C'est-à-dire un nouveau processeur qui est le Snapdragon 617, qui possède 8 cœurs cadencés à 1,5 GHz. Je pense, alors on n'a pas vu les premiers benchmarks, je pense qu'il va se placer un petit peu dans le haut du panier, c'est-à-dire dans le très haut milieu de gamme, mais en bas des hauts de gamme. C'est-à-dire qu'il va... c'est pas un flagship, clairement, c'est pas un flagship, c'est pas un HTC One M9 mini, c'est un peu bâtard. Donc on a un écran 5 pouces Full HD, bien, ça c'est Full HD, c'est bien, en 5 pouces, ça envoie du pâté. Bon, niveau dimension, on est sur du standard pour du 5 pouces, 143 grammes, c'est le même poids que l'iPhone 6S. Donc le Snapdragon 617, un Adreno 405, un port micro SD, bien, je vais venir au stockage juste après, 16 Go de port micro SD, une nano SIM, une caméra arrière qui promet énormément puisqu'elle est dotée d'une stabilisation optique d'image, mais pas de la technologie ultra pixel. La caméra avant en est dotée, elle fait que 4 mégapixels, mais en ultra pixel, pas mal. 4G+, Bluetooth, etc. Un scanner frontal, exactement le même type que le OnePlus 2, c'est-à-dire un scanner placé en bas, mais pas de possibilité d'avoir touche sensitive comme le OnePlus. Dommage, c'est-à-dire que vous avez juste les touches, donc c'est-à-dire que vous avez un endroit pour... voilà, c'est bizarre. Donc, ce HTC est disponible en 2 versions. Une version, ce qui devient la mode, voilà, tout simplement, le OnePlus c'est le cas, et tous les autres c'est le cas. Une version avec 2 Go de RAM et 16 Go de ROM, et une version 16 Go de stockage, et une version avec 3 Go de RAM et 32 Go de ROM de stockage. Voilà, décidément je m'y perds.
Alors, ça c'est la mode. Je sais pas pourquoi les constructeurs sont décidés à faire ça. C'est un peu comme les bagnoles. On vous propose un super smartphone avec des spéqués un petit peu pour moins cher. Et au final, on se retrouve avec un smartphone qui, bon, enfin, on va pas se cacher, hein, 2 Go de RAM c'est déjà suffisant, mais pour un smartphone qui est censé relancer une marque, ça me paraît un peu léger. Surtout quand on voit la batterie aussi, 2150 mAh. Alors, tant qu'à faire de copier, on allait copier directement tout de chez Apple, même la taille de la batterie. Bon, elle est plus grosse que la pomme, mais maintenant ça reste petit. On connaît Android, il est plus gourmand en termes de consommation d'énergie. Bon, je suis un peu inquiet. Voilà, moi j'ai eu un Alpha qui avait une batterie de 1800, alors ok, c'est 300 mAh de moins, mais c'est pas dingue quand même. Il y a un écran 5 pouces Full HD, il faut les alimenter les pixels. Hein. À voir. Le scanner d'empreinte a l'air pas mal. Maintenant, les scanners d'empreinte en position frontale comme ça, je sais pas, je trouve qu'en fait finalement le constructeur qui a le mieux réussi les scanners d'empreinte, c'est Sony, de le mettre sur le côté latéral directement sur le bouton. Voilà. Bon, ça c'est mon avis perso. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que HTC est donc le premier constructeur OEM, c'est-à-dire hors Google, a proposé Marshmallow de base, c'est-à-dire que le HTC One A9 va sortir avec Android Marshmallow, avec la fameuse surcouche Sense UI, en version 7.0 je crois. Bien, on sait que Sense UI est une bonne surcouche constructeur, qui est plutôt fluide. À voir, les premières prises en main sont plutôt concluantes apparemment. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a surtout une grosse annonce de HTC qui était, ils ont annoncé qu'à partir du moment où il y aurait une mise à jour déployée par Google sur les Nexus, HTC ne mettra pas plus de 2 semaines à les déployer sur ses smartphones. Alors ça c'est énorme. S'ils le font, c'est juste génial. Ce sera le premier à le faire. Je pense que de toute façon, ils ont besoin de ça, HTC. Mais ça me pose une question, c'est pendant combien de temps? C'est-à-dire, ok, ils le font, mais pendant combien de temps ils vont le faire? C'est-à-dire, est-ce que ça va être 1 an, 2 ans? Combien de durée de vie de smartphone? On sait qu'Apple aujourd'hui, on voit le 4S a reçu iOS 9, c'est-à-dire le 4S qui date de 2012, donc qui va être mis à jour au moins pendant 4 ans. Aujourd'hui, c'est 2 ans. Moi, je vois ma Nexus 7, bah, ça fait 2-3 ans de mise à jour. Bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense sincèrement? Le prix. Alors, le prix, c'est là où ça se corse un peu. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, comme d'habitude, il est proposé à 399 dollars au lancement. Alors là, moi, je dis banco, 399 dollars. Franchement, c'est une affaire. Mais forcément, nous, on est en France, on a les taxes, on a tout ce qui va bien. Donc en France, la version 2 Go, 16 Go de RAM, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, il va être proposé à 599 euros. Ouch. Alors là, ça fait mal. Là, ça pique vraiment méchamment. Et je dois dire que là, c'est un coup de massue, vraiment. Ça tue. Enfin, c'est quasiment se mettre une balle dans le pied pour acheter ces France. Je suppose que. Voilà, c'est pas. Enfin, c'est tellement dommage. Sur le papier, c'est vraiment un smartphone qui, même moi, m'intéresse. Il a un beau design, il est vraiment joli, il est unibody. Les specs paraissent équilibrés. HTC a fait des efforts. On a un port micro SD, donc même si vous prenez la version entrée de gamme, ok, vous n'avez que 2 Go de RAM, mais honnêtement, aujourd'hui, 2 Go de RAM, ça reste suffisant, surtout avec Marshmallow. Vous avez un port micro SD, donc 16 Go de stockage interne, peu importe, vous mettez, je crois qu'en plus, le port, il va jusqu'à 2 Tera. Vous êtes tranquille. Mais 599 à 399 euros, j'aurais dit ok, voilà, c'est un bon smartphone, même à la limite à 449, bon voilà. Mais là, aujourd'hui, pour ce prix-là, vous pouvez trouver un S6, voire même un S6 Edge en neuf. Je vois absolument pas l'intérêt à aujourd'hui. Ce smartphone pour moi, en tout cas en France, je pense qu'aux États-Unis il va marcher. Encore une fois, il y a ce truc de proposer moins cher aux États-Unis et c'est ça qui arrive. On le voit, le Nexus 5X est proposé à 379 dollars aux États-Unis et 479 en France. C'est un scandale. Et malheureusement, j'ai bien peur que bah, ce soit qu'il y a un pétard mouillé et que finalement, bah, en tous les cas en Europe, ce smartphone ne fonctionnera pas à ce prix-là. En tous les cas, il va falloir faire un énorme effort pour HTC. Et c'est bien dommage parce que je trouve qu'il est vraiment très équilibré. Alors, on n'a pas de port USB type C, c'est vrai. Mais on a quand même tout ce qui fait d'un... On va dire, il a l'essentiel, c'est-à-dire vraiment le minimum aujourd'hui. Alors, il lui manque l'USB type C pour être vraiment parfaitement en phase avec ce que demande Google. Hein, on l'a dit, le nouveau Marshmallow gère de façon d'origine l'USB-C. Bon, c'est pas une catastrophe. Il a la charge rapide, il a un écran 5 pouces Full HD.
c'est dommage, je trouve qu'il y a un truc qui manque à HTC. Mon avis final, c'est à 599, passez votre chemin. C'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. À la limite, en pack opérateur, s'il est proposé aux alentours des 50 euros suivant le forfait, ça peut le faire. Mais passez votre chemin, attendez qu'il descende. Même 499, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Ok, là, le dernier process, mais c'est trop cher. C'est trop cher aujourd'hui. Il faut attendre de voir si HTC va faire vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire les mises à jour en temps et en heure. Mais là, pour aujourd'hui, à l'instant T, n'achetez pas ce A9. Attendez qu'il descende, il y a des promos qui vont arriver à Noël, il y a le Black Friday. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit déjà discount au Black Friday, ou alors HTC... voilà, mais mon bilan, c'est très bon smartphone, très équilibré, mais bien trop cher. Voilà, c'était mon avis sur ce HTC One A9. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. C'est le premier vlog, j'espère que ça va continuer. Je vous remercie toujours, vous êtes voilà, la chaîne grandit petit à petit. Je vous remercie beaucoup. C'était Vito pour Vitostech, Twitter à Vitostech, le site vitostech.fr. Puis je vous donne rendez-vous pour le deuxième vlog qui va arriver lundi. Bye bye les amis, ciao ciao.